Bonjour, je m'appelle Omer Sipaye, je suis chercheur au CIPES. Je vais vous faire une présentation sur les évolutions au cours du temps concernant les indicateurs de santé et bien-être chez les adolescents scolarisés en Belgique francophone. Les enquêtes HPC sont réalisées en fédération au niveau Bruxelles depuis 1986. Si certains indicateurs se sont améliorés, d'autres par contre se sont détériorés au cours du temps, y compris depuis le début des années 2000. Concernant les améliorations au cours du temps, je veux vous présenter trois exemples d'indicateurs qui ont connu une amélioration favorable. C'est notamment la consommation quotidienne de fruits et comme le montre ce graphique, une tendance à l'augmentation de proportion d'élèves consommant des fruits au moins une fois par jour est observée, que ce soit en primaire ou en secondaire. Le deuxième indicateur qui s'est amélioré, c'est la consommation quotidienne de boissons sucrées. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a une tendance globale à la baisse de consommation de boissons sucrées, à l'exception de l'année 2014 où on a une augmentation et de manière inexpliquée. Mais également, on observe un ralentissement de cette baisse durant les 10 dernières années. Le troisième exemple d'amélioration est le tabagisme quotidien. Pour les primaires, la consommation reste stable à un niveau très faible. Et pour le secondaire, depuis l'année 2002, on observe une nette diminution de consommation jusqu'en 2018. Concernant les indicateurs qui se sont détériorés dans le temps, c'est notamment l'utilisation des écrans télévisés où on a avec ce graphique présentant des proportions d'adolescents qui passent plus de 2 heures par jour devant leur télévision et on observe une diminution de l'utilisation de la télévision entre l'année 2002 et 2010. Mais à partir de 2010, que ce soit en primaire ou en secondaire, on observe une augmentation de l'utilisation de plus de 2 heures par jour de la télévision. Le deuxième indicateur qui s'est détérioré, c'est le stress lié au travail scolaire. Et d'après ce graphique, on observe que ce soit en primaire ou en secondaire, la proportion d'élèves qui sont stressés par le travail scolaire sont restés stables jusqu'en 2010, mais depuis 2010, ces proportions ont fortement augmenté et de façon encore plus importante pour les élèves de l'école secondaire. Le troisième exemple d'indicateur qui s'est détérioré dans le temps est la connaissance des modèles de transmission du VIH. Ici, je voudrais d'abord souligner que la question a été posée aux élèves du secondaire qui avaient déjà eu au moins un rapport sexuel. En effet, le score global de connaissance des modes de transmission du VIH s'est détérioré depuis l'année 2010 jusqu'à 2018. Et ici, sur ce graphique, sont illustrées les affirmations qui ont été particulièrement concernées par cette détérioration de connaissances. Voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter notre site web où vous allez trouver la brochure sur l'évolution au cours des années d'enquête. Et là, vous pourrez alors trouver tous les résultats. Je vous remercie. Au revoir.